La nature. Cet espace qui nous abrite tous, qui nous a vus naître et qui, un jour, nous verra partir. C'est cette même nature qu'on malmène et qu'on continue de détruire par nos mauvaises habitudes. Alors, après des dizaines d'années, des millions d'arbres coupés et un maximum de autant flingués pour que tu puisses profiter de ta pâte à tartiner préférée, on s'est dit, et si on faisait quelque chose? L'hiver sur le campus, c'est un peu comme une épreuve d'endurance. Entre les bâtiments qui essayent de rester bien chauffés et les étudiants qui entrent et sortent toutes les 30 secondes, préserver notre chauffage semble compliqué. Pour y remédier, l'université a installé un sas. Bonne idée, non? Sauf qu'il y a un problème. Tout le monde ne l'utilise pas. Il y a toujours cette fameuse porte d'été, autrement dit la porte d'à côté, qui attire les foules. Peut-être qu'elle semble plus pratique, peut-être que c'est juste un réflexe, mais une chose est sûre, chaque fois qu'elle s'ouvre, on perd des degrés. Imaginez, cette porte, c'est un peu comme une cheminée inversée, qui envoie directement la chaleur de l'intérieur à l'extérieur. Autant mettre un panneau chauffer gratuitement l'air de la cour, pas top pour la planète, ni pour les factures. Pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, on a décidé de prendre notre plus beau carnet et de faire des observations. Oui, comme des détectives en pleine enquête. Et voilà ce qu'on a trouvé. Par effet de mimétisme, la plupart des gens suivent simplement la personne devant eux. Si elle prend la porte d'à côté, les autres suivent. Sans réfléchir, sans se poser de questions. C'est comme si la première personne devenait automatiquement le leader du club des mauvais choix. En 2 semaines, à des heures de pointe et de calme, nous avons compté et observé les habitudes de passage et le constat est sans appel. 71% des gens passent par la mauvaise porte. Une habitude qui nous coûte cher, littéralement. Alors, pourquoi c'est si important de changer ça? Oui, on sait que tu as envie d'aller fumer ta clope achetée au préalable chez ton tabagiste préféré, de rentrer chez toi le plus vite possible, ou même d'aller au plus vite à la BU car seules les révisions et ta réussite scolaire te donnent joie et bonheur. Mais ces 4 petits pas en plus, qui pour toi paraissent sans conséquence, en réalité valent beaucoup pour l'université. Parce que chaque passage par la mauvaise porte, c'est de l'énergie qui s'envole et du chauffage qui travaille pour rien. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? Le premier, il est environnemental. Plus d'énergie consommée, plus de CO2, plus de réchauffement. Et le deuxième, il est économique. Des factures de chauffage qui augmentent pour l'université, ce qui l'empêche de mettre ses fonds dans d'autres actions. Et soyons honnêtes, ce n'est pas juste une question d'un hiver. Ce qu'on veut, c'est que ce changement devienne une habitude durable, une nouvelle norme sur le campus, parce qu'à long terme, chaque petit geste compte. Alors, comment on fait pour que les gens choisissent la bonne porte sans les forcer ni les braquer? On utilise une méthode douce, mais redoutablement efficace, le nudge. L'idée, c'est de guider subtilement les comportements grâce à des biais cognitifs. Voici ce qu'on propose. Simple, efficace. Pas besoin de réfléchir, juste de suivre. Et franchement, qui ne suivrait pas un chemin tout droit qui dit clairement par ici, c'est le bon choix. C'est ce qu'on appelle le biais du choix par défaut. Mais on peut également l'assimiler au biais de cadrage. Malheureusement, pour une raison logistique, il nous a été impossible de le mettre en place. Du coup, on l'a mis en perspective. Et on vous en parle juste après. En deux, des mèmes humoristiques. Parce qu'on sait que personne n'aime les ordres, on mise sur l'humour. Imaginez un mème bien placé, genre Drake qui dit cette porte, non. Celle-ci, oui. En plus de te faire sourire, ça rend le comportement incité beaucoup plus engageant. C'est le biais d'amorçage émotionnel. Factuellement, si t'es heureux, t'es plus enclin à faire le bon choix. T'es plus enclin à faire ce qu'on te demande. Au niveau de la mise en place, les affiches seront positionnées stratégiquement, à hauteur des yeux, sur la porte d'à côté uniquement. On veut que tu les vois, que tu ne puisses pas les ignorer. Et pour que tu ne te lasses pas, on a prévu d'en mettre plusieurs, mais ça, on en parlera plus tard. Au niveau de l'évaluation, on a un plan en 2 phases. Avant les nudges, on observe combien de personnes passent par la mauvaise porte et par la porte du sas, et ce durant 2 semaines, à des horaires stratégiquement choisis. Et la deuxième phase, après les nudges. On refait les mêmes observations, aux mêmes horaires, et on compare. Si le nombre de passages par la porte du sas augmente, c'est qu'on aura réussi. Au niveau des résultats, comme on vous l'a dit précédemment, lors de notre première période d'observation, plus de 29% des élèves passaient par la porte du sas. Mais lors de notre phase d'observation post-pause des nudges, on a pu constater une nette évolution avec cette fois-ci 62% des personnes qui passaient par la porte du sas. Donc ce qui signifie que c'est une vraie réussite. Maintenant, quelles sont les limites de notre installation? En premier, on a vu l'habitude. Les affiches et les mêmes risquent de devenir invisibles à force d'être là. La deuxième, c'est au niveau des téléphones et tout ce qui est distraction. Certains ne lèveront jamais les yeux de leur écran et ne feront même pas attention aux installations. Alors nos solutions, c'est quoi? Pour ce qui est de l'habitude, on a prévu de faire des rotations des affiches. En effet,
En changeant régulièrement nos affiches, on espère garder l'attention des passants pour qu'ils continuent à garder le bon comportement. Et pour ce qui est des téléphones, on a prévu des placements plus stratégiques. Si certains sont trop envoûtés par leur téléphone pour remarquer les affiches, on pourra alors les mettre à des endroits où il faut être aveugle pour ne pas les voir. Par exemple, plus proche des poignets, ou alors à un endroit un peu plus bas, voire même par terre s'il faut. En conclusion, avec ce plan, on espère non seulement réduire la perte d'énergie, mais aussi créer un campus plus conscient de ses choix. Parce que chaque petit geste compte, et ici, le simple fait de choisir la bonne porte peut faire une grande différence. Je terminerai en citant mon grand-père muet qui me disait toujours cette phrase. C'est avec des petits pas qu'on fait les plus longs voyages. Merci à tous pour votre écoute.